Bonjour, on va à la ferme aux animaux. On baptisera par le feu. Alors, on peut en avoir une lecture très littérale, mais ce qui m'a plu, c'est de pouvoir convoquer un imaginaire un petit peu différent et d'avoir une lecture un petit peu plus symbolique cette fois-ci. Il y a un premier baptême qui se fait au contact de l'eau, mais ça c'est la rencontre finalement de chacun avec son inconscient. Et puis il y a le baptême du feu, et le baptême du feu c'est le feu qui transforme. Et le feu, il y a quelque chose d'un peu plus violent dans cette approche-là. J'ai eu mon éducation dans un collège-lycée privé, catholique. J'étais pas très heureuse d'être là-bas, ça s'est pas très bien passé pour différentes raisons. J'ai mis ça dans un sac que j'ai fermé et je l'ai laissé dans un coin et je suis partie. Et ça s'est traduit par des études très scientifiques. J'ai commencé en physique-chimie et j'ai eu besoin vraiment d'être dans cette démarche purement scientifique, analytique, cartésienne. Mais il y a un moment donné, aller au bout de ce processus ne m'a plus nourrie, c'est-à-dire que je me suis sentie asséchée par ça. Et c'est vrai que la réponse, je l'ai trouvée dans le fait de pouvoir observer les objets, les choses autour de moi, non pas dans ce regard scientifique, mais bien de creuser sur la dimension symbolique, c'est-à-dire de ne plus voir la table seulement en tant que table, mais aussi comme un bois particulier qui avait été travaillé. Et c'est la même chose pour les mots, en fait. Comment les mots, on renoue avec eux d'un point de vue de leur étymologie. Qu'est-ce qu'ils racontaient à un moment donné? Quelle est leur histoire? On vit dans un monde qui a oublié, en fait, que l'imaginaire avait autant d'importance que le monde concret, et que nous, êtres humains, on se construit beaucoup à travers ces structures narratives, ces structures anthropologiques. J'aime à croire que notre réalité n'est pas que cette réalité visible à laquelle on est au contact. Le fait de se connecter à des mondes invisibles par des biais très différents, moi, c'est quelque chose qui me ressource beaucoup. Il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous et qui, à mon avis, nous dépasse. C'est toute cette définition que je donne au réenchantement du monde. Qu'est-ce que c'est que le réenchantement du monde? C'est porter un autre regard sur le monde qui nous entoure, faire ce petit millimètre de côté. La citation de Malraux, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas, et bon, je pense qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. Je ne sais pas si c'est la religion en tant que telle ou effectivement la spiritualité, qui n'est pas tout à fait la même chose. En tous les cas, par rapport moi à mon parcours personnel, il est certain qu'à un moment donné, ce réenchantement du monde a été vital et a été important. Et ça, c'est un point fondamental effectivement de mon travail. C'est-à-dire que la sémiologie est une discipline universitaire, linguistique, qui a une vision très analytique des corpus qu'elle peut analyser. C'est-à-dire que quand on lit un texte, point de salut hors du texte, nous disait André Martinet, qui était responsable de la chaire de linguistique. Donc on était dans une vision très structuraliste du monde, c'est-à-dire que les éléments sont compris enfermés dans un système et on va analyser les relations entre ces éléments-là. Mais pour moi, la question du sens, elle dépasse cette question de la structure, qui a été initiée par Lévi-Strauss et d'autres. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, beaucoup plu, et ce qui me nourrit, moi, aujourd'hui, actuellement, dans mes démarches personnelles, mais aussi bien professionnelles, c'est justement de se rendre compte que finalement, il y a bien une réalité très pragmatique qui nous entoure, mais que l'imaginaire n'est pas moins intéressant ni moins important. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. À bientôt.